Alors, bonjour à tout le monde, moi c'est M. de la Abdourahim, j'espère que je vous trouve tous en bonne santé. Alors aujourd'hui nous allons parler des tabous et des interdits dans la société Mouara. Nous allons parler des tabous et des interdits dans la société Mouara. Alors avant de parler des tabous et des interdits, vous devez comprendre que les interdits et les tabous, voilà, dans la tradition Mouara, qui sont les principaux groupes ethniques, les Mossi surtout, sont des éléments fondamentaux qui régissent dans la vie sociale, spirituelle et culturelle surtout, le savoir vivre ensemble. Ils servent à maintenir l'harmonie, voilà, dans la société et sont transmis de génération en génération. Alors, il faut comprendre ce que veut dire la tradition, comprendre ce que veut dire les interdits, comprendre ce que veut dire les tabous. Qu'est-ce qu'un interdit? Les interdits, ce sont les règles strictes à ne pas violer, à ne pas désobéir, sous peine donc de sanctions sociales ou spirituelles. Ces sanctions sociales peuvent être quoi? Par exemple, ça peut être la malédiction, la maladie, le rejet social, etc., etc. Mais les tabous, ce sont les sujets ou encore les actes considérés comme inacceptables ou encore sacrés qu'on évite par crainte, voilà, de conséquences. Voilà. Et il faut toujours respecter ce qu'on appelle les tabous et aussi donc les interdits. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler donc des rapports entre les familles. Quand on parle des rapports entre les familles, c'est quoi? Surtout les rapports entre parents et les enfants. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a un proverbe qui dit que c'est un vieillard qui meurt est comme un bibliothèque qui brûle, comme le disait Amadou Ampateba. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans notre société, précisément dans la société africaine, l'espérance de vie est très faible à tel point que les vieilles personnes n'ont pas eu le temps de transmettre ce qu'on appelait les interdits, les tabous aux nouvelles générations. Et le non-respect de ces intérêts, de ces tabous-là, entraîne aujourd'hui des conséquences non négligeables sur la vie de la nouvelle génération, sur la vie sociale actuellement. C'est vrai, nous sommes évangélisés, nous sommes islamisés, mais il faut comprendre que la question des tabous et la question des interdits existent toujours, qu'il faut toujours enseigner aux nouvelles générations. Alors, il faut comprendre, nous allons aller étape par étape. D'abord, les relations entre parents et enfants, surtout lorsque dans la tradition Mouara, il y a beaucoup de paramètres à tenir compte pour éviter d'être dans les problèmes. D'abord, je prends le cas des filles. Lorsque vous mettez au monde une fille dans la tradition Mouara, il y a des mesures, surtout l'éducation sexuelle surtout, voilà, côté intimité, que les parents doivent apprendre à l'enfant ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire pour ne pas entraîner la colère de nos ancêtres. Il y a d'autres qui ne le croient pas, mais il faut le dire clairement que ça existe. Et dans la tradition morale, logiquement, lorsque vous mettez au monde une fille et cette fille a atteint l'âge de la puberté, tant que cette fille n'occupe pas une fonction bien reconnue par tout le monde, lorsque cette fille n'exerce pas une activité économique génératrice reconnue par tout le monde, elle n'a pas le droit de contribuer aux charges de la famille avec ses biens mal acquis. Quand je dis ses biens mal acquis, c'est quoi? De l'argent issu de ses copains, de gauche à droite. Logiquement, elle ne doit pas l'utiliser pour les charges de la famille. Je prends un exemple, terre à terre. Une fille qui n'a pas été dotée ni mariée n'a pas le droit de donner de l'argent pour payer quelque chose, genre le sucre et autres, pour mettre dans la nourriture du café pour faire nourrir la famille. C'est interdit. Si vous le faites, prenez l'argent des hommes, voilà, et considérez cet argent comme de l'argent de la prostitution en fait, c'est de l'argent mal acquis. Cet argent ne peut pas être utilisé pour payer quelque chose, que ce soit pour nourrir la famille. Vous pouvez donner à votre maman. La maman n'est pas de la famille.
Mais le papa, non. Puisque si vous le faites, ça peut entraîner la colère des ancêtres. Et si ça entraîne la colère des ancêtres, votre père risque de mourir. Ah oui, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce qu'actuellement, on a perdu beaucoup de gens, beaucoup de personnes importantes, et dont la raison reste méconnue. On accuse les AVC, on accuse les tensions, on accuse les diabètes. Non, c'est vrai que ces maladies existent réellement, mais il y a la colère des ancêtres. On a des parents, par exemple, qui aujourd'hui ne se plaignent pas lorsque la fille n'éduque pas sa sexualité. Pourtant, c'est dangereux pour la vie, très dangereux. Dans la société Mouaga, ça ne se fait pas. Il y a des parents aujourd'hui qui reçoivent des biens, des copains de leur fille, pendant que cette dernière n'a ni doté ni marié la fille en question. Pour ceux ou celles qui sont dans ces pratiques-là, sont invités à revoir leur comportement, parce que c'est très dangereux, car ça peut entraîner la colère des ancêtres. Ça entraîne la colère des ancêtres. Et aussi, dans la tradition Mouara, il n'est pas permis à une fille qui est tombée enceinte hors mariage de rester toujours dans la famille et de cuisiner pour la famille. C'est très interdit. Ça entraîne la colère des ancêtres, voire même, et les conséquences peuvent entraîner jusqu'à la mort du chef de famille. Voilà. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir dans des familles là où les filles tombent enceintes, elles sont là, toujours. Bon, ça n'inquiète pas les parents. Et après, on accuse les AVC, on accuse les tensions, on accuse. Non, la tradition existe, mesdames et messieurs. La tradition existe. Il y a un proverbe Mouara qui dit Nyon ham nkause yasoba bangal sabo. Ça veut dire quoi? Si ton espérance de vie est élevée, c'est que tu as su bien te comporter. Alors, donc, ici, nous allons nous arrêter là. Et prochainement, nous allons évoquer d'autres thèmes pour vous permettre de mieux comprendre la tradition, les interdits et les tabous dans le clan des Mossi. Merci.